Salut à tout le monde. Ici, nous allons découvrir si on peut alors insérer, on peut utiliser sur notre page si un élément qui se trouve à l'intérieur d'un paragraphe. Si on peut utiliser une autre méthode au lieu d'utiliser, on a vu qu'on a utilisé la balise inline, donc qui ne crée pas de bloc et qui ne signifie rien, qu'on appelle span, pour insérer, on l'a fait entourer par la balise contient le mot JavaScript. C'est dans notre page, on a utilisé la balise span qui ne signifie rien. Et on a vu que span ne va pas changer quelque chose, même si je fais clic droit et que je fais inspecter le code. Je vais cibler span, se trouve ici le paragraphe numéro 1. Je crois que c'est ici. Et oui. Si je vais sur le paragraphe numéro 1. Et sur span, on voit que span et CSS se trouvent sur une même ligne. Donc c'est une balise. Regardez si je fais glisser sur CSS, sur le mot CSS, puisque ici dans éléments, je vois tout le code de CSS que j'ai utilisé. Et si je clique sur CSS et JavaScript, ça n'a pas changé quelque chose. On voit à gauche que CSS et JavaScript se trouvent sur une même ligne, donc ça n'a pas changé quelque chose. Sont restés sur une même ligne, pas de bloc qui s'est créé. Et je vais alors vous montrer si on peut utiliser une autre méthode où, au lieu d'utiliser le CSS ici, la balise span, je vais faire enlever la balise span et nous demandons si on peut utiliser une autre méthode. Je vais faire enregistrer. Voilà, JavaScript il est au départ, il est comme au départ. Ici alors, il y a l'attribut classe qu'on peut utiliser. Souvenez-vous dans ChatGPT, on a étudié les structures. Je vais chercher là où on a étudié les structures. Là où on a étudié les structures. Ici. Ici, on nous a dit que vous pouvez utiliser dans la balise de classe, point menu, tous les éléments avec classe menu. Même chose que ID et hashtag header, l'élément avec ID header. Et il y a ici une différence en utilisant le type classe. En utilisant le type classe, dans votre page, il arrive que on peut avoir JavaScript et on peut utiliser ce n'est pas JavaScript, on peut utiliser classe en
plusieurs fois dans une page, alors que si vous utilisez l'attribut ID, vous refaites au moins si un élément qui est unique dans votre page. C'est pourquoi ici, alors, je vais utiliser classe et nous allons découvrir si ça peut marcher. Et je renomme par exemple Java. Je donne le mot que je veux, mais j'évite les accents et les espaces et je mets le mot facile à mémoriser. Et j'enregistre cette page HTML. Et si je regarde ici, pas de changement, je vais dans style. Et on a dit pour cibler un élément avec l'attribut classe, on utilise le point avec le mot qu'on a utilisé dans classe. Ici, alors, je vais mettre point Java. Et voilà, je viens de créer une classe de ma volonté. Et je vais alors souligner ou bien barrer l'élément en utilisant texte de line et flow. Et je vais alors enregistrer pour voir si j'ai barré JavaScript. Je vais voir si j'ai barré JavaScript dans ma page. Et voilà. J'ai utilisé le sélecteur classe du type sélecteur. Ce sont des sélecteurs de base. J'ai mis dans ma page la balise span qui ne crée pas un bloc. C'est une balise en ligne. Et classe comme attribut qui reçoit un mot que je donne à ma volonté, à mon choix. Et je vais cibler le mot que j'ai mis à l'intérieur ou bien la valeur que j'ai mis avec un point si j'ai utilisé classe. Et supposons que JavaScript, je vais l'utiliser une seule fois. Non, je vais utiliser, et oui, je vais utiliser une seule fois Java dans ma page. Au lieu d'utiliser classe ici, je mets ID et je fais CTRL et c'est pour enregistrer. Et je mets alors, même si vous voyez ici, voilà, ici, il n'y a pas un élément qui est souligné, puisque j'ai mal ciblé. J'ai mal ciblé ici notre sélecteur de base. J'aurais pu mettre une dièse, bien le hashtag. Et j'enregistre. Nous allons découvrir là où on peut utiliser. Alors, ID est utilisé pour, par exemple, pour des images logo, bien des photos logo. C'est des éléments qui apparaissent une seule fois à votre page. Là, je voudrais vous montrer comment on peut utiliser ID et classe. Et voilà, alors, on peut utiliser beaucoup d'éléments. Si vous voulez cibler un élément quelconque, soyez sûr que vous pouvez utiliser la balise en soi, ou bien utiliser classe, ou bien utiliser ID. Ça dépend de quoi vous voulez. Merci. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. À la prochaine.